crois qu'il nous reste. Là aussi, on a encore l'anti-rasoir ici. Le polissage, le lustrage. Là, c'est la préparation. Ici, on a les matières brutes. Donc voilà, matières brutes de forge. Donc elles sont juste là, on a juste fait la première étape de perçage. Après, on va faire le marquage. La préparation du dos, du crochet, du dessous, du nez. Et là, on a vraiment l'épaisseur de la forge. Donc il faut l'amener au tranchant après un meulage. Et une fois qu'on a préparé, voilà, deuxième étape. Après le marquage ici. Et avec la taille du rasoir et la nuance de l'acier ici. Ben là elles sont brutes, elles sont pas préparées encore. Là, elles sont trempées, elles ont reçu un traitement thermique une fois que le marquage est fini. Et après on a toute la préparation pour enlever le noir de trempe. Okay. Et arriver à un polyglace partout. Ici, là, dessous et là. Et après le crantage, justement pour le grip. Et après une fois que c'est forgé, c'est passé à la préparation du rouleau. Voilà. Donc là ils sont polyglace. Donc là on a la marque Le Grelot. Là on a la marque Le Collier ici avec Térissa. Oui. Donc là on est toujours en 5/8e. Et là elles sont prêtes à meuler. Donc on a l'épaisseur du tranchant ici qui est brute. Et là on va aller voir une fois que la partie est meulée ce que ça donne. La partie qui est meulée. Donc on a une fois que le meulage est terminé. Donc là on est brut de meulage. Après on a toutes les étapes de polissage de l'entablure ici et tout le polissage pour enlever les traits de meule. Voilà, on voit bien tous les traits ici, tout ça, tout ça il faut polir. Et là on voit quand même encore le tranchant. C'est encore un peu. Voilà, c'est encore un peu épais. Ça s'est affiné. Mais déjà c'est affiné et puis là là il sonne. Il est encore épais, il sonne pas comme il devrait sonner. Ouais. Mais là on sait qu'on est bon comme ça. On sait que le tranchant est la bonne épaisseur pour faire le polissage. Donc là après on a toutes les tailles ici. 5/8e collier, 6/8e collier, 7/8e, 6/8e, 5/8e, 4/8e. Et lame estampée au-dessus. Voilà, on a même des lames anciennes aussi, avec Billonneau, Châtellerault. Ah oui. Ça c'est des marques anciennes. On a même des estampes aussi Thierry-Sard qui sont vraiment d'époque aussi, comme celle-ci. Ça c'était un collier, mais c'est des lames d'époque aussi. Voilà. C'est à quel âge à peu près ça? Il y a à peu près une 60aine d'années à peu près. Ah oui. Et ça brille comme si ça venait de sortir de la machine. Voilà, parce que bon, elles étaient brutes. Donc on les a repolies, on les a meulées ici aussi avec la machine. Et encore celles-là, il y en a certains qu'on meule encore à la main parce que c'est des estampes qui sont pas régulières, donc la machine on peut pas les meuler, donc on est obligé de les meuler à la main. Encore ça c'est des brutes, encore grelots d'époque aussi. Donc il y avait encore marqué derrière
Capabone, je sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être des initiales d'un fabricant, enfin d'un client ou un coutelier à Beaune. Peut-être. Voilà, on a des marques aussi historiques. Doris, oui, c'est une marque. Doris. Tout ça, c'est des marques différentes ici. Qui ont plus de 60 ans. On a des tirisseurs, on a des grelots. Paris. À la Flouze. Ouais, 442. Ça, c'est tout des lames de rasoir historiques. C'est l'ancienne lame tirissant, c'est pareil. C'est anciennes estampes. Alors après elles sont meulées là, mais bon après on peut avoir des surprises une fois qu'elles sont finies, que le tranche un peu voilé, parce qu'à l'époque on savait pas comment c'était trempé, on savait pas trop la dureté. Ok. Donc on essaie de vérifier la dureté sur chaque lame, mais des fois c'est pas évident. Parce qu'à l'époque, comme c'était forgé à la main, il y a peut-être des aciers qui étaient plus durs. Donc, des fois on a des surprises, on a fait tout le travail pour rien, quoi. Yes. Encore des guillons Châtellerault. Ceux-là ils sont bruts, vraiment bruts de forge. Après, là on a tous les festons. Donc les festons, on a les festons, celui-là on n'a pas eu. On a l'égyptien. Modèle égyptien, donc c'est tout fait à la forge. On a le modèle rose aussi. C'est magnifique. Ça c'est la clé de sol. Ça c'est le plus classique, plus courant, c'est celui qu'on voit le plus souvent pour les clés de sol. Ok. Donc toutes ces parties-là, ils sont mêlées, ils sont prêts à polir. Donc on a les feuilles aussi. Ça c'est classique aussi la feuille, hein. C'est vraiment historique. On trouve encore des rasoirs comme ça d'ailleurs. Des rasoirs anciens. Et on a le fameux, ça aussi, le fameux Thierry-Sard, donc marqué Thierry-Sard pour représenter un peu la marque aussi Sabatier avec l'éléphant 4 étoiles. Voilà, chaque caisse a sa propre marque. Là par exemple c'est tous les dandys. Ici. Donc ça c'est prêt à monter. Donc le dandy en 6/8e. Spécial coiffeur, 11,96. Donc ça c'est les colliers. Donc on a les opérateurs qui marquent leur prénom. Oui. Chaque finition. Là, ça c'est une nouveauté avec le fameux dos laser. Et la marque Pierre Thiers, le forgeron, créateur des rasoirs Thierry-Sard. Plusieurs finitions, là on a du polyglace, ici on a du satiné. Deux types de finition.
y a la différence. Voilà, pour les, ça c'est pour les lames prêtes à monter. Ça brille de mille feux. Tous les guillochages différents sur le dos. Les dorures aussi. Ça c'est le 6/8e. Ça c'est la taille dessus, 7/8e, Spartacus, la marque Larberne avec le puits de Dôme, tout ça c'est des rasoirs, ça, donc ça c'est des dos dorés. Les différentes dorures. Encore un type de finition. Bon, ça c'est des dos laser. C'est tellement beau. Doré. C'est fin, c'est très fin. Avec la marque Transatlantique. Une des nouveautés. Nouveauté. Notre ami Fislade. C'est une des Français. La chasse ronde, la chasse ronde. C'est la véritable marque ronde. Les lames sont déplacées, bien sûr, quand on les stoppe. Laser devant le haut. Magnifique. Sur le dos. En 6/8e. Voilà, ça c'est de la lame Damas, mais elle n'est pas encore révélée, quoi. Ok. Et une fois que c'est révélé, donc en général, pour les reconnaître, on marque Damas, parce qu'on peut les mélanger avec d'autres lames. Ouais. Une fois que c'est révélé, alors est-ce que ça on met ça ici? Voilà. On voit bien les couches ici, différentes couches. Encore plus prononcées ici. On voit moins parce que là elles ont une couche de graisse dessus. Différentes. Là c'est un nez carré, un nez rond. On peut faire des crochets aussi.
Un nez crochu. C'est là ou bien. Ça ressort bien au niveau des couches. Donc voilà, au niveau de la soie. Différentes essences de bois et un génévrier, c'est très bon un génévrier. Ça sent une odeur de poivre. Oui. À la loupe, il les contrôle. À la loupe. Il arrive à passer les défauts quand même. Oui. Parce que nous, on voit pas forcément les défauts ici, même avec les lumières et tout. Oui. Elle on va parler, il y a des spécimens un petit peu. Ah oui, c'est ce que j'ai amené à. Un beau coffret. Ça a 5000 ans, allez. C'est du mammouth. Ah, très bien. Un bon point. J'ai bien suivi les cours. Le prix aussi est mammouth. Hein. En anglais.